Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo des favoris beauté de l'année, c'est-à-dire du mois de décembre. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous avez vu vos proches partager de l'amour, des cadeaux, des chocolats. Pour ma part, ça s'est très bien passé et on est aujourd'hui le 29 décembre. Donc c'était le moment de faire un point sur les favoris beauté du mois de décembre. Et j'ai changé de décor parce que le temps est absolument horrible. Donc j'espère que ce cadre-là, ça ira à peu près. J'ai essayé de me rapprocher de la lumière pour avoir quelque chose de pas trop sombre et pas trop bleu. Donc voilà, c'est ça où je filmais pas. Donc j'espère que ça ira. Alors, on va commencer avec le seul produit cheveux que j'ai. C'est le lait des cheveux rose abricot de chez John Master Organics. Que j'ai acheté début décembre et que j'utilise depuis. Alors j'aime beaucoup ce produit. Pour moi, c'est pas du tout un lait. Enfin, lait, on entend quelque chose de très fluide, etc. C'est une crème qui est assez compacte. Vous allez voir, vous voyez, c'est quelque chose d'assez compact. Il en faut peu. J'en mets vraiment un petit poids pour toutes mes longueurs sur cheveux mouillés avant de procéder au brushing. Et je trouve que ça reste quand même quelque chose d'assez léger. On n'a pas une sensation de lourdeur sur les cheveux. Ça protège. C'est composé de 9 huiles et d'extraits certifiés bio. Et ça procure une hydratation riche en nutriments qui aide à réparer les dégâts du soleil. Ça peut servir aussi de produit pour coiffure, pour une fixation légère, ou tout simplement pour hydrater, défriser et faire briller, convient particulièrement aux cheveux secs et abîmés. Et donc on l'applique sur cheveux encore humides avant de procéder au brushing. J'aime beaucoup ce produit. J'ai l'impression qu'il protège quand même relativement bien mes longueurs. Il fait les cheveux doux, souples, il les alourdit pas. Voilà, donc je trouve qu'il est vraiment très bien. En général, John Master Organic, je suis plutôt contente des produits cheveux que j'ai. Je vous ferai certainement une vidéo sur la marque parce que j'en ai plusieurs en ce moment et je trouve qu'on n'en trouve pas beaucoup sur internet des vidéos dédiées à la marque. Pourtant, c'est une bonne marque de capillaire bio. Ensuite, on va passer aux produits visage. Alors là, il n'y en a que deux, il n'y a pas grand chose ce mois-ci en favori. Tout d'abord, la crème de coco de chez RMS Beauty, qui me sert actuellement de démaquillant, mais aussi je l'ai appliqué sur les longueurs avant de faire un brushing, avant de me laver les cheveux, pardon. Sur le corps, c'est le produit un petit peu multi-usage qu'on emporte. On peut emporter ça à la place de plein d'autres produits, c'est-à-dire un démaquillant, à la place pourquoi pas d'une crème de nuit, d'une crème pour les mains, d'une crème pour le corps, d'un soin avant shampoing. C'est une crème de coco, quoi, c'est de l'huile de coco. Donc je trouve ce produit vraiment bien. Moi je me démaquille la plupart du temps, je m'en sers pour me démaquiller. Donc il n'est pas hydrosoluble, il faut utiliser une lingette pour le visage bien humidifié d'eau chaude pour pouvoir bien enlever le produit et le maquillage avec, mais je trouve que ça démaquille extrêmement bien. C'est vraiment un très très bon produit que j'aime beaucoup, qui est certifié bio, il ne contient que de l'huile de coco, il sent très bon. C'est pas la première fois que je vous en parle et je l'ai utilisé tout le mois de décembre, j'aime vraiment beaucoup ce produit. Et ensuite un produit dont vous m'avez parlé mille et une fois et que je n'avais toujours pas essayé, et mon amie Emmanuelle me l'a envoyé parce qu'elle ne l'utilisait pas, c'est l'huile biorégénérante au rosier sauvage de chez Paille. Donc je l'ai utilisée pas mal de fois déjà, et je comprends pourquoi cette huile a très très bonne réputation. En effet, c'est une huile, alors outre l'odeur, parce que moi l'odeur ne me plaît absolument pas, voilà, j'aime pas du tout cette odeur, mais je trouve que le résultat sur la peau est vraiment là. Ça fait une peau qui a vraiment un aspect calme et rebondi. Le matin on se réveille avec une jolie peau. Je l'ai aussi utilisé en journée, on peut se maquiller par dessus, pas de problème. Ça fait une très bonne base de maquillage, c'est vite absorbé. Ça calme vraiment bien la peau, les rougeurs, ça cicatrise très très bien si vous avez eu des petits problèmes de peau, etc. J'aime beaucoup cette huile et je comprends tout à fait pourquoi elle a très bonne réputation. Alors comment je m'en sers? Je m'en sers après mon essence florale de chez Tata Harper ou ma rosée botanique de chez Mellinstrom. La rosée botanique, le Jasmine Garden, je sais plus comment elle s'appelle en français. Donc je mets la brume dans ma main, je tamponne mon visage, je mets 3 ou 4 gouttes de cette huile, je masse et je remets un petit peu de tonique et je masse. Et du coup ça permet de faire pénétrer l'huile vraiment en profondeur, de ne pas avoir du tout de sensation de résidus gras. Et je la trouve vraiment très très bien cette huile. Alors en ce moment des huiles visage, j'en ai plein. J'ai vraiment un stock, c'est un peu la folie. Je les utilise... J'en utilise 3-4 en même temps, donc c'est pas très bien de faire ça parce qu'on sait pas vraiment laquelle marche très bien et laquelle marche un petit peu moins bien. Et si une d'entre elles vous donne des imperfections, ben vous ne savez pas laquelle c'est. Mais pour l'instant, celles que j'utilise fonctionnent très très bien ensemble. Donc la paille, je l'ai vraiment pas mal utilisée, la paille, je sais jamais comment ça se prononce, et je la trouve vraiment très très bien.
C'était le seul produit visage. On va passer au produit corps. J'ai qu'une seule chose, mais en fait ça se marie extrêmement bien avec mon parfum du moment. C'est l'huile de chez Aurelia Probiotics, donc je vous ai aussi parlé plusieurs fois. J'en suis à la moitié, donc elle est bien descendue. C'est une huile pour le corps qui a un fini, c'est une huile sèche qui contient du néroli, de la lavande, de la rose, de la mandarine, qui sent mais merveilleusement bon, une odeur de pâtisserie orientale à la fleur d'oranger, c'est délicieux. Et ça se marie extrêmement bien avec mon parfum Love de chez Kilian, que je me suis acheté très récemment. Et en fait, je porte plus que ça depuis que je l'ai. Alors j'ai eu un autre parfum Kilian, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu les photos, qui faisait partie d'un cadeau de Noël, d'anniversaire. C'était mon cadeau d'anniversaire de mon mari. Donc voilà le coffret comme il se présente. Alors pourquoi j'ai pris cette version-là, qui est la version refill, recharge. C'est une question de prix, évidemment. Le parfum, si vous l'achetez dans sa bouteille Kilian, vaut 205 €, il me semble. Et la recharge, donc toujours pour 50 ml, le parfum aussi est vendu dans sa version 50 ml, vaut 95 €. Donc moi, comme ce qui m'intéresse, c'est pas tant le flacon, même s'il est magnifique, c'est le parfum. Du coup, vous avez ce coffret. Alors, en fait, vous avez un petit vapeau qui est livré avec, que vous pouvez remplir soit à l'aide de l'entonnoir, soit à l'aide de la pipette. Et que vous pouvez du coup mettre dans votre sac, vous en servir, etc. Donc Love, c'est un petit peu aux antipodes de ce que... Donc c'est Love Don't Be Shy, le nom exact du parfum, et c'est pas du tout dans mes habitudes parfumesques. C'est un parfum qui est très sucré, très doux, très gourmand en fait. C'est quelque chose qui ne me plaît d'habitude absolument pas. Mais cette fois-ci, j'aime beaucoup, en fait, j'aime beaucoup l'approche que Kilian a fait avec ce parfum. On a vraiment une guimauve à la fleur d'oranger, soutenue par de la rose. C'est quelque chose de très gourmand, de très... C'est un côté sucré, mais ça a aussi un côté assez sensuel finalement, que j'aime beaucoup. Je vous ferai une vidéo sur les parfums que j'ai en ce moment, puisque j'en ai plusieurs de nouveaux. Donc ça sera l'occasion de vous en faire une vidéo, donc je ne vais pas trop m'étendre sur Love. Mais en ce moment c'est tout ce que j'aime, et couplé avec l'huile Aurelia Probiotics qui emplit la fleur d'oranger, ça soutient vraiment la fleur d'oranger qui est contenue dans le parfum, et j'adore ce mélange, je trouve que ça fonctionne très bien, et j'aime vraiment beaucoup. Voilà. Le deuxième parfum que j'ai beaucoup porté, c'est les essences insensées, le jasmin, de chez Diptyque. Donc c'est les essences insensées 2015, qui vient dans ce joli flacon avec un vapopoire. C'est un parfum, j'en ai parlé plusieurs fois, c'est un parfum qui contient vraiment une note de jasmin et de fleur d'oranger très puissant. Le jasmin est vraiment dans tout son côté gras, solaire, mature. C'est un parfum qui est très femme, très assumé comme parfum. C'est quelque chose qui est assez fort, qu'on porte, qui pour moi est à porter en hiver, parce que je pense qu'en été il sera trop fort et voire même dérangeant par son côté très jasmin gras, mais pour l'hiver c'est une merveille. Je l'aime vraiment beaucoup, je l'ai beaucoup porté, et je l'aime vraiment énormément. Je ne m'étends pas beaucoup dessus parce que je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, donc j'ai pas envie de me répéter de trop. Deux vernis qui m'ont accompagné tout le mois de décembre. Le premier, c'est celui que je porte, c'est le Solemat de chez Essie, et c'est celui que je porte actuellement sur les ongles, que j'aime beaucoup. Je pourrais porter quasiment que lui en hiver parce que ça représente ce que j'aime pour la saison. C'est un bordeaux prune très foncé. J'aime beaucoup, très bonne tenue, très bonne couvrance. Et si vous savez que j'aime énormément. Et le deuxième, c'est mon premier vernis clean, entre guillemets. C'est un Treat Collection. Et c'est le Black Tie. Donc c'est ce très joli rouge bordeaux. Alors là, il sort un petit peu plus rouge que ce qu'il n'est en réalité. C'est vraiment un bordeaux. Avec la lumière, il sort un petit peu plus clair, mais il est en vérité un petit peu plus foncé dans le pot. C'est mon premier vernis bio, j'en suis pas déçue du tout. Alors l'application est vraiment très facile, malgré que le pinceau soit plutôt fin, même s'il n'est pas aussi fin qu'un Cure Bazar par exemple. C'est ce qui m'empêche d'en acheter, c'est que le pinceau est vraiment très fin, et moi j'ai des matrices d'ongles qui sont assez larges. C'est vrai qu'avec ici, en un passage, j'ai quasiment fait tout mon ongle, alors que là il faut un peu plus le travailler. Néanmoins, la texture fait que l'application se passe très bien, ça fait pas de stries, ça fait pas de marques,
La tenue est vraiment bonne, j'avais un petit peu peur au niveau de la tenue, et donc c'est un 5 free et un ici et un 3 free. Donc c'est sans toluène, sans... je sais pas exactement, je sais que celui-là est plus propre qu'un ici de 2 composants. Donc celui-là il est sans toluène, sans DPB, sans camphre, sans formol et encore autre chose, mais je ne sais pas ce que c'est. C'était peut-être un 4 free en fait et pas un 5 free, je sais pas. Il me semblait que c'était un 5 free. Où vous trouvez ces petites merveilles? Alors pour l'instant c'est juste aux États-Unis, mais Émilie du compte Instagram Beauty by Green ouvre son e-shop, c'est elle qui me l'a envoyé, qui va s'appeler Éminescence, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Elle va pas tarder à annoncer l'ouverture de son site, donc guettez vraiment son compte Instagram. Elle va avoir de très très jolies marques, j'y reviendrai dans une vidéo dédiée à ça, mais vous trouverez toute la gamme Treat Collection chez elle. Et vraiment, c'est pas mon dernier vernis dans cette marque, je compte m'en acheter d'autres parce qu'ils sont vraiment très très bien. On reste dans le maquillage avec un produit que m'a offert mon amie Anne pour mon anniversaire. Donc ce pinceau, vous allez le voir également dans mes cadeaux de Noël anniversaire, mais j'avais envie de vous en parler parce que c'est forcément... Un pinceau, c'est pas comme un produit, on sait tout de suite si ça va être un favori ou pas, on sait tout de suite le job qu'il fait, est-ce qu'il le fait bien, est-ce qu'il le fait pas bien, et celui-là, je tenais vraiment à le présenter dans mes favoris de décembre, parce que c'est vraiment le top du pinceau blush. Jusqu'à présent, j'utilisais mes Real Techniques, donc le contour brush pour appliquer mon blush. Ça marche plutôt bien, mais comparé à celui-là, c'est vachement moins bien. Alors celui-ci, c'est celui de chez RMS, c'est le pinceau blush Skin to Skin. Donc il se présente comme ça. Il est plutôt petit et plutôt fin. C'est un duo fibre. On sent que les poils qui sont dessus sont plus fins que ceux qui sont en dessous. Il a malgré tout une certaine rigidité. Il n'est pas trop souple et il n'est pas trop rigide. Il permet vraiment de concentrer la couleur. Et pour moi, il a un gros avantage, ce pinceau. C'est qu'on peut soit vraiment concentrer la couleur si c'est un blush qui est plutôt léger et vraiment faire ressortir cette couleur en travaillant bien sur le bombé de la joue. Ou bien étirer un blush très pigmenté en vraiment beaucoup de légèreté. Donc par exemple le Beloved de chez RMS qui est un rouge, ou le Very Naughty de chez Tata Harper qui est un rouge encore plus soutenu. Il suffit de le mettre une fois dans le pot de couleur. Au début, je tapotais sur le dos de ma main, en fait c'est pas nécessaire, on fait une fois dans le pot et vraiment on peut vraiment venir bien diffuser la couleur pour ne pas avoir quelque chose de trop marqué et avoir une très jolie diffusion, ou bien pour le demi-mur ou pour par exemple le Very Nice de chez Tata Harper qui sont des blushs qui sont plus légers en pigmentation, on peut vraiment travailler la couleur pour qu'elle ressorte mieux. C'est vraiment un best ce pinceau, je comprends pourquoi beaucoup de personnes en parlaient en bien sur le net. Et vraiment il est top. Je vais me prendre aussi celui pour le fond de teint parce que je pense qu'il vaut aussi son prix et sa réputation. En tout cas Anne, si tu passes par là, merci beaucoup pour ce cadeau, t'as vraiment très bien choisi. Et il fait partie vraiment de mes favoris pour longtemps. Dernier produit de maquillage, c'est un rouge à lèvres. Alors je ne sais plus si je vous l'ai présenté dans mes favoris du mois de novembre, c'est possible. Il me semble que j'en ai parlé juste dans un haul qui était le haul beauté. C'est le rouge by Une Intense en R18 il me semble, faudra que je regarde ça parce que j'ai enlevé la petite étiquette qui contenait la couleur et c'est plus marqué nulle part ensuite sur leur produit, mais il me semble que c'est ça. Et j'ai adoré ce produit, je l'ai beaucoup porté, c'est mon seul rouge à lèvres bio, organique, bien composé que j'ai. Alors, il a une coloration vraiment intense. Là aussi, il est un petit peu plus brique que ce qu'il ne ressort sur... Là, il ressort vraiment en rouge assez vif. En fait, il est beaucoup plus brique que ça. Et peut-être la couleur sur le raisin est celle qui est mieux par rapport à celle-là, où il ressort rouge orangé, alors que pas du tout. C'est un vrai brique, rouge brique. Il tient extrêmement bien, il ne dessèche pas les lèvres, vraiment, ils ont fait des très beaux rouges à lèvres chez Une. Dommage qu'il n'y ait pas plus de couleurs, je crois qu'il n'y a que 4 dans les rouges intenses, mais vraiment c'est un top. Il s'applique super bien, il tient bien, il est confortable, parfait. J'aimerais bien qu'il y ait d'autres couleurs pour étendre un petit peu ma gamme, parce que c'est celui que je voulais pour l'hiver, parce que j'avais envie de quelque chose d'assez foncé, de pas trop vif, malgré tout là il ressort vif mais il ne l'est pas. Dernier favori qui est un favori un peu random, et c'est un produit qu'on m'a offert chez Mono Beauty
quand j'ai fait mes achats de Noël, j'avais acheté plusieurs choses et il y avait ça en cadeau. Donc c'est la brume d'oreiller lavande d'acacia de chez le couvent des Minimes. Donc c'est un petit format comme ça, que je vais me racheter en grand format d'ailleurs. Parce que celui-ci fait peut-être 30 ml, je pense. 30 ml. Et ça va très très bien remplacer ma brume L'Occitane que j'ai terminée, que j'ai utilisée pendant des années. Et vraiment celle-ci est super sympa. Ça sent... Alors moi je sens vraiment la lavande, en même temps je sais pas l'acacia qu'est-ce que c'est censé sentir, à part un petit côté mielé qu'on ressent. Ouais. Ça sent très très bon la lavande et donc ce petit côté mielé qui doit être l'acacia je suppose. C'est hyper agréable, donc je vaporise ça sur mes draps et sur les oreillers avant de se coucher. Ça crée une petite ambiance relaxante que j'aime énormément. Et ça va devenir mon nouveau favori, je vais l'acheter en grand format parce que je l'aime beaucoup. Donc voilà pour ces favoris beauté du mois de décembre. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire quels sont les vôtres. Et on se retrouve, alors là, c'est prévu pendant ces 2 jours, un marathon de la vidéo où j'ai des produits terminés, les cadeaux de Noël. Je vais faire une vidéo sur ma box Beauty Hero parce qu'il faut absolument que je vous en parle. Et j'avais espoir de finir mon lookbook, mais vu le temps, ça va être assez compliqué je pense. On va voir si demain il fait beau, ça sera peut-être l'occasion de le terminer. En attendant, je vais vous filmer plein de vidéos et j'espère que ça vous plaira. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Au revoir.